Bon, bonjour tout le monde, merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire animé par Yubico et Magellan Sécurité, donc sur la sécurité post-confinement, sur la protection des accès à distance et l'authentification forte, légère et simple pour l'infrastructure. On va commencer par se présenter, Laurent et moi. Laurent, je te laisse commencer. Bonjour à tous, donc Laurent Nézot, donc je suis directeur commercial de Yubico France. Donc on reviendra un petit peu plus loin sur qui est Yubico et quel est le positionnement de notre société. Mais voilà, donc j'ai la responsabilité d'animer l'équipe française de Yubico. Merci Laurent. Et donc Quentin Delisle, référent confiance numérique au sein de Magellan Sécurité. J'interviens sur les sujets d'authentification forte de PKI et HSM, donc vraiment tout ce qui tourne autour de la cryptographie et donc la confiance numérique. Donc au sommaire aujourd'hui, 6 points différents. Donc une présentation de Magellan Sécurité et Yubico, une présentation du partenariat entre nos deux entités, la valeur ajoutée. Une présentation brève et succincte de la gamme YubiKey, donc le produit proposé par Yubico, les cas d'usage de la YubiKey, donc ce qu'on peut en faire, comment on s'en sert et quelles sont les plus-values, et une présentation de l'offre de service de Magellan Sécurité autour de la YubiKey. Et enfin une phase de questions-réponses. On lira vos réponses, vos questions dans le chat et on y apportera des réponses. Voilà. Donc on va commencer avec la présentation de Magellan Partners. Donc Magellan Partners, c'est un groupe multidisciplinaire. On va commencer par les chiffres clés de l'entreprise avec en 2018 125 millions de chiffres d'affaires, plus de 1000 collaborateurs, avec une augmentation de 200 collaborateurs environ en un an, donc un gros cap qui a été franchi. C'est 8 associés et associates partners qui animent et qui font vivre l'entreprise et les différentes filiales. On s'oriente autour de 5 valeurs principales qui sont l'excellence opérationnelle. On tient à ce que tous les projets soient menés de manière qualitative et on ne veut pas bâcler les choses. La proximité client, on s'attache à bien suivre les clients, que ce soit du conseil, de l'avant-vente, du commerce jusqu'à la suite et même à l'après-projet, à l'après-intégration ou l'après-conseil. L'intelligence collective, on travaille beaucoup en équipe, on pèse les pour et les contre, on fait en sorte d'utiliser les points forts de chacun et d'améliorer les points faibles également. Un esprit d'entreprise et convivialité, donc ça va un peu avec l'intelligence collective aussi. On aime travailler en équipe, on veut que l'ambiance soit bonne et on veut que les gens viennent travailler le sourire aux lèvres et forcément ça permet d'avancer plus sereinement, plus efficacement et c'est beaucoup plus agréable pour tout le monde. Enfin l'innovation, avec les laboratoires Magellan, on s'oriente sur des sujets tels la sécurisation des smart cities ou l'IT zéro carbone, qui sont des problématiques du futur, hein, bien évidemment. Les villes connectées, avec les voitures connectées par exemple, pour communiquer avec les feux rouges et les infrastructures civiles. Et bien évidemment, le zéro carbone, réduire la pollution et l'empreinte des activités informatiques dans le monde. Différentes activités, donc c'est cybersécurité, management des risques et conformité, sûreté, protection du patrimoine, intégration de solutions. On va commencer avec la cybersécurité, donc tout ce qui va être pentest, audit et red team, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de faille dans ce qui est installé chez vous, voir quelles sont les failles s'il y en a et comment y remédier. Management des risques et conformité, donc on propose de l'assistance au RSSI, l'homologation des SI, donc pour se complaire aux normes en vigueur. Conformité réglementaire, donc pour répondre aux nouvelles problématiques de protection des données, par exemple avec la RGPD. Sécurité et protection du patrimoine, donc comment gérer les crises. On le voit aujourd'hui par exemple avec le Covid, la crise qu'on vient de traverser et qu'on traverse toujours. Ça peut servir d'avoir des plans de gestion de crise et bien évidemment de la continuité d'activité ou de la reprise d'activité selon.
Et enfin, l'intégration de solutions. Donc là, c'est autour de cette activité que va s'orienter Magellan Sécurité, avec de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, des architectes, des chefs de projet, de la MOA technique, de la maîtrise d'œuvre, avec là des consultants, de l'intégration qui sont aussi le cœur de notre activité. Et enfin, un centre de service qu'on appelle M2S ou Magellan Sécurité Service pour du support, de la maintenance, du suivi du suivi produit et des services de récurrents de sécurité, du patch management, de l'aide au support, des lettres de sécurité et du suivi des failles. Voilà. On s'oriente donc, nous, autour de 5 sujets principaux donc, au sein de Magellan Sécurité, qui sont la confiance numérique, la donnée, l'identité, les SI industriels et critiques, donc les SI sensibles, des OIV par exemple, et enfin la sécurité du cloud, gros tournant aujourd'hui. Et on peut voir que Yubico est placé sur pas mal de ces sujets, notamment l'authentification. On a besoin de s'authentifier de manière de plus en plus forte aujourd'hui. Donc voilà. Nous avons nous travaillons avec donc différents partenaires selon les sujets, vous pouvez le voir. Je vous invite à nous contacter si ultérieurement si vous avez des questions à ce sujet ou des questions sur les différentes technologies que nous adressons. Laurent, je te laisse la main pour présenter Yubico. Avec plaisir. Donc, qui est Yubico, pour ceux qui ne nous connaissent pas? Yubico est une société suédoise, donc créée il y a maintenant quelques années, donc en 2007, qui est toujours propriété et dirigée principalement par nos fondateurs, donc Jacob et Stina, qui sont les fondateurs de Yubico et qui aujourd'hui naviguent entre la Suède et les US, puisque effectivement ce sont nos deux bases importantes pour rayonner dans le monde. Donc nos headquarters sont toujours en Suède, mais il est vrai qu'on est maintenant assez fortement implanté à la fois sur le territoire américain et puis en Asie, en Australie, à Singapour, au Japon notamment, et bien évidemment en Europe, aussi bien en Angleterre qu'en Allemagne, en France notamment. Donc Yubico, notre métier, c'est l'authentification forte. Donc on a l'ambition d'être reconnu sur ce marché-là et on s'en donne les moyens. Donc l'entreprise reste cependant à taille humaine. Hein. On est, alors le chiffre est dépassé, mais on est un peu moins de 300 dans le monde aujourd'hui. Donc répartis effectivement sur les différentes plaques géographiques. Et on a la chance d'avoir des clients dans tous les segments, dans tous les secteurs d'activité, que ce soit dans le domaine banque assurance bien évidemment, mais que ce soit dans les utilities, que ce soit dans le retail, dans le monde de la santé. On a une activité également pour l'individu, pour le particulier, qui peut très bien, sur notre site web, acheter une clé pour son propre usage, pour aller sécuriser son LinkedIn ou son Facebook, etc. Mais il est vrai que l'essentiel de l'activité d'Ubico aujourd'hui est tourné vers les entreprises. Et donc, quelle que soit la taille de l'entreprise, qu'elle soit publique ou privée, la sécurité est aujourd'hui forcément un sujet pour tout le monde. Et donc l'authentification forte, qui est quand même un peu au début de la chaîne de sécurité, on va dire, hein, pour sécuriser les accès au système et aux applications, notamment sur le web, fait partie des solutions aujourd'hui incontournables pour s'estimer être un minimum protégé. Donc, quelques références que vous voyez sur cette slide. Forcément, quand on parle de sécurité, certaines entreprises avec lesquelles on travaille sont pas forcément toujours enclines à dévoiler leur façon de sécuriser leurs accès. Donc bien évidemment, ce n'est qu'un extract de multiples clients qui travaillent avec nous, mais on voit au travers de ces logos que ça concerne bien évidemment tous les secteurs et pas mal de sociétés internationales. Comme d'entreprises petites et moyennes. On a, pour asseoir cette légitimité sur le marché de l'authentification, on a voulu
contribué de manière forte et on a notamment été co-auteur des derniers protocoles d'authentification que sont FIDO2F et FIDO2, donc co-auteur notamment respectivement avec Google et Microsoft. Et sur ces protocoles qui sont aujourd'hui, y compris pour FIDO2, ratifiés par le W3C, donc le W3C qui régit les standards du web. Et donc aujourd'hui, FIDO2 est un standard du web depuis 2019, est un standard d'authentification, ce qui forcément est un gage d'adoption massive. Et on le voit dans l'engouement qu'ont aujourd'hui les éditeurs, aussi bien d'applications que de systèmes, pour intégrer au fur et à mesure FIDO2 au sein des possibilités protocoles offerts à l'utilisateur pour s'authentifier. Voilà, donc bien évidemment, on est membre de l'Alliance FIDO. Donc l'Alliance FIDO date de 2013 de mémoire, et donc aujourd'hui compte un peu plus de 250 acteurs. Le dernier en date à avoir rejoint l'Alliance est Apple, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, puisque bien évidemment le fait qu'Apple nous rejoigne renforce encore le poids de l'Alliance et permet d'avoir un acteur de plus positionné bien évidemment sur l'IT, mais également sur le monde du mobile. Et donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc voilà pour Yubico, bien évidemment, j'aurai le plaisir de prendre des questions sur l'entreprise un peu plus tard s'il y en a. Okay. Merci Laurent. Donc, quelle est la valeur ajoutée du partenariat entre Magellan Sécurité et Yubico? Bien évidemment, nous sommes un intégrateur français, un groupe multi-compétences. On a des expertises dans la sécurité, dans le conseil, dans le développement, le cloud. Donc on est un peu touche à tout. Et donc Yubico, qui est un éditeur spécialisé de l'authentification forte, co-auteur des standards FIDO-UDF et FIDO2, comme on vient de le voir. Ça s'inscrit dans une logique de travailler ensemble, puisqu'aujourd'hui, l'authentification, comme l'a dit Laurent, c'est le premier pilier de la sécurité ou des brèches de sécurité. Donc ça va de soi qu'on travaille ensemble pour améliorer la sécurité de nos clients et leur proposer une solution toujours plus simple et toujours plus efficace pour renforcer l'authentification. Et on s'oriente autour de valeurs communes qui sont l'excellence, l'expertise dans son domaine et bien évidemment une complémentarité de l'accompagnement au support. Donc on travaille ensemble s'il y a des soucis ou des questions qui devaient intervenir, qui ne seraient pas couvertes par l'un ou par l'autre, nous pouvons travailler main dans la main pour y apporter des réponses. Donc maintenant, on va passer au vif du sujet avec la sécurité. Donc post-confinement, aujourd'hui, on a tous connaissance de la crise qu'on traverse. Les 2 mois passés qui ont été relativement compliqués avec ce Covid-19. Donc on peut voir aujourd'hui que la sécurité du début des années 2000, même 90, même du début des années 2010 encore, et la sécurité d'aujourd'hui sont dépassées, enfin sont bien différentes, pardon. Avant, on avait l'idée de la forteresse avec un point d'entrée unique, des accès contrôlés et surtout très limités avec un poste fixe, un ordinateur fixe avec un Active Directory en local, des proxys, des pare-feux, tout était limité. On ne pouvait pas accéder au site web qu'on voulait, c'était très carré avec des applications très limitées aussi et souvent métier. Et aujourd'hui, on voit bien que tout est différent. On se déplace, on travaille on travaille en déplacement, on travaille dans les transports, on travaille dans les aéroports, dans les gares, et on peut se retrouver à se connecter à des réseaux beaucoup moins sécurisés et donc augmenter considérablement la surface d'attaque. Et bien évidemment, on ne veut pas augmenter cette surface d'attaque. Les modes de collaboration changent. Avant, on avait un serveur de fichiers sur lequel on déposait un fichier. Chacun travaillait sur le fichier, mettait la nouvelle version. On reprenait la dernière version, on la modifiait. C'était long, c'était fastidieux. Aujourd'hui, on a le cloud.
on a SharePoint, on a Teams, on a Slack pour certains, on a plein de solutions, on travaille à distance, on travaille en visioconférence, on partage les fichiers très rapidement et bien évidemment, on n'est pas toujours à côté de son collègue. Donc on peut très bien envoyer un mail et puis imaginer que finalement la personne qui lit le mail n'est pas celle qu'on croit. Donc il faut bien évidemment prendre en compte toutes ces nouvelles problématiques et bien sûr les sécuriser. Voilà. Donc aujourd'hui, on estime qu'une entreprise sur 3, d'après une étude IBM, sera la cible d'une attaque et d'une brèche de données dans les 2 ans qui viennent. Le nombre de failles a augmenté de 11%, depuis l'année dernière et de 67% au cours des 5 dernières années. Et ça coïncide très fortement avec l'avènement du cloud, qui en soi n'est pas une problématique de sécurité directement, c'est en général les usages qu'on en fait et la sensibilisation qu'on y apporte. Les attaques de phishing ont augmenté drastiquement puisqu'elles ont été doublées, plus que doublées même sur les 5 dernières années. Cette fois-ci, c'est une étude Accenture. Bien sûr, le phishing et l'usurpation d'identité sont les attaques les plus faciles à mettre en place et les moins coûteuses. Donc forcément, c'est des attaques qui seront privilégiées par les personnes un peu malicieuses. Et on estime aussi qu'une attaque de phishing est lancée toutes les 30 secondes, donc ça montre à quel point l'identité est une problématique importante et donc et un vecteur important d'attaque, et à quel point il ne faut pas négliger la sécurité de l'identité. Voilà, d'autres petites statistiques pour agrémenter le tout. 80% donc, des attaques sur Internet proviennent d'identifiants volés, donc de phishing. Étude Verizon de 2019, encore une fois. Et donc forcément, c'est la cause numéro 1 des fuites de données. Hein, ça va de soi. Si c'est 81% des attaques, ça va être aussi en grosse majorité le vecteur de fuite de données. 51%, donc environ un employé sur 2 a déjà fait l'expérience d'une attaque de phishing dans son entreprise. On a tous déjà vu des campagnes de mail un petit peu particulières qui demandaient du virement Western Union ou qui demandaient l'envoi d'un mot de passe. Je pense qu'on connaît tous ces types d'attaques avec des grosses fautes d'orthographe et de conjugaison dans les mails qui font que on se rend vite compte quand on est un petit peu sensibilisé que c'est frauduleux. Mais bien évidemment, aujourd'hui, elles sont de plus en plus poussées jusqu'à la page web qui simule la page de votre banque. Donc forcément, voilà, avec 80% des attaques par identifiant volé, on imagine aussi que c'est celle qui a le meilleur taux de réussite. Donc il faut faire très attention. En quoi Yubico et la YubiKey donc sont un outil donc pour parer à ces éventualités. Déjà, c'est multiplateforme. On peut utiliser une YubiKey sur son téléphone Android ou sur son iPhone. On peut parfaitement l'utiliser sur son Mac, sur son Linux ou sur son PC Windows, il n'y a aucun souci. Et surtout, le gros avantage, c'est que comme on l'a dit maintenant, c'est un standard du web aussi. Donc, c'est aussi compatible avec les navigateurs, que ce soit Chrome, Edge ou Firefox, et Safari avec Apple, qui sont les plus utilisés dans le monde. La YubiKey est multi-protocole également. C'est peut-être sa plus grosse force. C'est le multi-protocole. On peut parfaitement utiliser les protocoles FIDO. On peut parfaitement utiliser des protocoles smart card classiques avec des certificats X509. Et donc, on peut imaginer qu'aujourd'hui, si vous voulez renforcer votre authentification sur des outils Microsoft, on pourra utiliser FIDO2 ou même sur G Suite. Et on pourra parfaitement utiliser un certificat sur la smart card pour d'autres systèmes, par exemple d'accès au réseau qui demanderait un accès par certificat et donc avoir un seul support.
Donc c'est la grande force. Et bien évidemment, on voit aussi à droite le multi-format avec connecteur Lightning, NFC, pas NFC, type C, un format compact pour la laisser brancher dans l'ordinateur sans l'arracher, en type C ou en type A. Donc, voilà. Je te laisse, Laurent, la main sur cette diapositive. Absolument. Donc, chez Yubico, on a quelques obsessions. C'est bien évidemment de travailler autour de deux focus que sont le niveau de sécurité et la simplicité. Et si on fait un rapide constat des différentes solutions sur le sujet de l'authentification, en tout cas les solutions qu'on a pu tous approcher ou utiliser dans les 20-30 dernières années, il était compliqué d'avoir une solution répondant de manière satisfaisante à ces deux focus. Soit c'était le niveau de sécurité qui n'était pas très très bon, mais la simplicité était au rendez-vous, soit le niveau de sécurité était très très bon, mais avec une solution compliquée pour l'utilisateur, tant et si bien qu'il a cherché à ne pas l'utiliser ou à passer entre les mailles du filet. Et donc il est compliqué, c'est toujours un curseur et une balance à opérer entre effectivement ces deux sujets que sont le niveau de sécurité et ce qu'on appelle l'expérience utilisateur. Aujourd'hui, l'idée qu'a Yubico, c'est de permettre à nos clients finalement de ne pas avoir à choisir, de ne pas avoir à subir un compromis qui serait médiocre. Et c'est d'avoir, parce que c'est possible aujourd'hui, le plus haut niveau de sécurité possible et avec une expérience utilisateur qui soit la plus simple possible, qui soit la plus transparente. Alors pourquoi c'est possible? Parce que sur le niveau de sécurité, on l'a vu précédemment, on a aujourd'hui, et on en est co-auteur, des protocoles de sécurité qui reprennent finalement ce qui a pu être identifié comme des bonnes solutions par le passé, mais qui n'étaient peut-être pas forcément orientées dans le monde du web ou dans le monde du cloud, et donc que l'on a adapté au sein de ces nouveaux protocoles pour être compatibles avec un usage tel qu'on envisage aujourd'hui. Et donc, ces protocoles de sécurité permettent aujourd'hui d'avoir des solutions totalement résistantes au phishing. Donc, ce qui est quand même le but important à poursuivre, et donc qui crée véritablement un différentiel versus ces solutions qu'on va appeler plutôt traditionnelles et que l'on utilise encore, hein, puisqu'elles sont majoritairement aujourd'hui déployées de par le monde. Donc, quand on parle de ce protocole-là, bien évidemment, on va privilégier des protocoles basés sur des clés asymétriques. On va baser également nos clés de sécurité pour être capable d'intégrer des composants qui sont eux-mêmes d'un niveau de certification le plus élevé dans le monde. Donc, c'est l'acronyme EAL6+, qui certifie ce niveau. Et puis, chez Yubico, puisqu'on souhaite également, notamment par notre présence en France, témoigner auprès bien évidemment des comptes publics, mais aussi des comptes importants du domaine privé, de notre volonté de travailler dans la durée, et notamment en collaboration avec l'ANSSI. On a une CSPN en cours qui permet notamment d'apporter aux OIV un degré de confiance supplémentaire. L'autre élément, c'est la simplicité. Avec les bons protocoles, on est capable d'arriver à une solution totalement résistante au phishing, mais on est aussi capable, avec ce niveau de sécurité, de ne pas forcément altérer ou dégrader la simplicité qui est attendue par l'utilisateur. Pourquoi? Parce que ces protocoles-là, en plus d'être sécurisés, ils vont permettre notamment pour les derniers, on parlait de FIDO, et c'est le cas pour FIDO, d'imaginer, notamment pour FIDO 2, d'avoir une expérience utilisateur totalement passwordless, donc totalement sans mot de passe, ce qui est une mini-révolution, hein, quand on pense que tous ceux qui sont nés après les années 60 ont grandi avec une culture du login mot de passe. Aujourd'hui, on arrive à un moment important où on va pouvoir se passer du login mot de passe sans pour autant compromettre
le niveau de sécurité. Qui plus est, on va même l'améliorer, puisqu'on sait très bien aujourd'hui que le mot de passe n'est plus suffisant pour sécuriser l'accès à un poste, à un système ou à un applicatif. Donc cette simplicité, elle se retrouve dans le choix déjà d'un support. Quand on parle de la YubiKey, c'est une clé physique, matérielle, avec une connectique USB qui est pérenne, puisque qu'elle soit USB-A ou USB-C, en tout cas, elle est présente sur la majorité des devices, et elle permet d'éviter d'avoir une infrastructure logicielle. Donc, elle est très très simple dans son utilisation. Elle est reconnue par de multiples acteurs, éditeurs, systèmes et applicatifs, ce qui en fait finalement son succès. Et côté utilisateur, un utilisateur qui sait insérer une clé USB dans son device saura utiliser une YubiKey. J'irai même plus loin, puisque ces clés-là intègrent pour la majorité de nos modèles une antenne NFC qui signifie Near Field Communication et qui permet en fait d'avoir une expérience sans contact tout à fait similaire à l'expérience que l'on a aujourd'hui avec une carte bleue et un paiement sans contact. On va utiliser la YubiKey, on va l'approcher de son iPhone ou de son Android, par exemple, pour assurer une communication sans contact et procéder à l'authentification. Alors bien évidemment, en complément de ces focus de sécurité et de simplicité, il faut que l'outil puisse être, pour être versatile et universel, il faut qu'il soit le plus fiable possible. Donc cette notion de multi-protocole, bien évidemment, est le gage important pour pouvoir être utilisé dans de différents use cases. On a parlé de FIDO qui sont notamment qui est le dernier protocole en date, FIDO 2, mais il y a d'autres protocoles plus anciens avec lesquels il est important que les YubiKey puissent fonctionner, notamment des protocoles carte à puce ou de protocoles OTP, One Time Password, qui restent pour certaines applications malheureusement parfois l'unique moyen de s'authentifier. Donc il est important pour une YubiKey de pouvoir bien évidemment offrir à l'utilisateur un moyen moderne d'authentification sécurisé et prêt pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui et de demain, notamment avec le passwordless, mais capable également de gérer un existant et d'être capable de se connecter et de s'authentifier sur des systèmes qui sont plus anciens ou des applicatifs qui n'auraient pas encore intégré les derniers protocoles en cours. Donc cette clé, elle est multi-protocole. Pour être adoptée par le plus grand nombre, elle doit être aussi multi-device, puisqu'aujourd'hui, on a chacun d'entre nous souvent un laptop, souvent en complément du laptop, on a un téléphone, qu'il soit un téléphone corporate ou un téléphone personnel. Certains ont même un laptop et les deux téléphones, personnel et corporate. Et puis certains ont même un laptop, une tablette et un ou deux téléphones. Donc on est de plus en plus dans des logiques multi-device qui renforcent aussi le besoin d'avoir un outil d'authentification qui puisse être unique pour ne pas avoir à jongler entre différentes méthodes pour s'authentifier sur chaque device qui serait aller à l'encontre de l'ergonomie attendue. Donc tout ça, bien évidemment, c'est sympathique, mais on peut s'interroger sur l'économie, sur le coût que représente ce type de solution. En fait, on se rend compte, alors c'est pas un hasard, c'est parce que Yubico a choisi aussi de proposer à ses clients une solution qui soit aussi abordable et qui puisse présenter un ROI intéressant et un TCO le plus bas possible. Et ce qui est le cas, puisque finalement, bien évidemment, la clé YubiKey a un coût frontal lors de son achat, mais on va se rendre compte en creusant un peu le sujet que déjà, il n'y a pas de soft, il n'y a pas besoin de licence complémentaire à la clé, donc elle se suffit à elle-même et elle va être reconnue par bon nombre d'applicatifs et systèmes. Donc il n'y a pas de choses cachées, de coûts indirects cachés derrière. Il n'y a pas forcément besoin je dirais, de coûts, notamment de consommables type batterie, puisque la clé n'a pas de batterie. La YubiKey n'emporte pas de pile ou de batterie qui nécessiterait le changement au bout d'un an, 2 ans ou 3 ans, par exemple. Donc là aussi, elle est directement alimentée par device avec lequel elle va être connectée.
Et puis surtout, notamment dans des expériences passwordless, elle va permettre de réduire considérablement les coûts de support et notamment les coûts dans les équipes helpdesk liés à la réinitialisation des passwords. Et ça, ça peut atteindre, ça a été mesuré dans chez certains de nos clients, jusqu'à 90% d'économie de ces coûts, ce qui est loin d'être négligeable et qui permet souvent d'être une part importante, une contribution importante dans justement la recherche d'un ROI qui soit positif. Donc pas de batterie, pas non plus d'infrastructure logicielle, pas de licence, pas besoin de maintenance particulière, si ce n'est peut-être dans certains cas très spécifiques un support qui peut être proposé soit par Yubico, soit par nos partenaires, bien évidemment. Et on verra notamment la capacité de Magellan un peu plus tard dans l'accompagnement en termes de services. Donc voilà notre positionnement et voilà ce qui fait aujourd'hui le succès de Yubico. C'est finalement cette réponse positive à ce qu'attendent nos clients généralement, c'est-à-dire le bon niveau de sécurité, une solution qui puisse permettre vraiment d'être un rempart, mais pas partiel, mais un vrai rempart au phishing. Une solution qui soit simple, parce qu'on sait très bien que si on n'a pas l'adhésion de l'utilisateur, quelque part on va aller dans le mur, on aura des problèmes à gérer, donc, et ça ne sera pas positif. Et il faut apporter de la pérennité à ça, à la fois dans la robustesse de nos produits, à la fois dans la rentabilité, en tout cas dans la présence d'un ROI et d'un TCO qui soit le plus optimisé possible. Donc c'est possible, c'est tout l'objet de l'existence de Yubico et c'est la vocation et l'ambition que l'on a pour proposer ce type de solution à nos clients. Merci Laurent pour cette explication très précise. On va maintenant passer au cas d'usage du YubiKey. Donc on a quelques scénarios à vous présenter pour vous montrer en fait la simplicité d'utilisation et l'intérêt de la YubiKey en image. Donc on va commencer déjà par vous expliquer que comme on l'a dit, c'est multi-service. On peut avoir une YubiKey pour plusieurs systèmes. Typiquement, aujourd'hui, on peut imaginer qu'on a un accès pour un compte, on a une carte à puce, on a un badge RSA, on peut voir plein de choses. Aujourd'hui, la YubiKey va nous permettre de se connecter à sa session Windows, comme elle va pouvoir nous permettre de nous connecter à son VPN ou à d'autres services de gestion de l'identité, type, on le voit ici, Okta, Ping Identity. Ça nous permet de nous connecter sur des services cloud ou sur des services on-premise, dès lors que, bien évidemment, ce service, lui, est compatible avec les standards FIDO ou pourquoi pas les certificats X509. Voilà. Donc, on va continuer. Donc, on va vous présenter deux cas d'usage aujourd'hui qui sont basés sur ce qu'on disait avec le travail à distance, donc avec Windows Hello et Microsoft, et l'autre sur les accès VPN. Et enfin, on vous présentera la diversité des applications compatibles, puisque bien évidemment, on ne peut pas tout vous présenter. Ça prendrait plusieurs jours. Voilà. Donc le premier cas d'usage, Windows Hello. Windows Hello, FIDO2 en passwordless, donc sans login, sans ID, sans mot de passe. C'est très facile, très simple et surtout très rapide. Donc, je vais vous montrer cette petite vidéo. Donc, c'est très simple. On connecte la YubiKey en USB. On entre le code PIN de la YubiKey. Si le code PIN est validé, la YubiKey clignote. On la touche pour prouver qu'on n'est pas un robot et que c'est pas juste voilà, un bot qui rentre le code PIN. Et une fois ceci fait, on déverrouille la session. La même chose en NFC, on approche la clé du lecteur NFC, donc ça marche aussi sur un smartphone Android. On rentre le code PIN, on rapproche la YubiKey du lecteur pour valider que c'est bien le bon code PIN.
et on rentre sur la session. Donc c'est très simple, il n'y a pas de login, il n'y a pas de mot de passe, il y a juste un code PIN avec 4, 6, 8, 10 caractères, un peu comme on veut, à retenir. Et bien évidemment, ce code PIN est valable pour la YubiKey, donc les différents comptes qui sont dessus. Donc si on se connecte en FIDO2, on a un code PIN pour jusqu'à 25 comptes. Donc c'est vraiment très, très performant et surtout très simple. Accès distant VPN, la même chose. Cette fois-ci, la présentation se fera sur Mac. Et c'est pas que l'image sur l'écran, bien évidemment. Donc, petite présentation, l'utilisateur veut se connecter en VPN. Donc là, on voit qu'il y a eu plusieurs formats, que c'est compatible avec un iPhone, que c'est compatible avec un iPad ou un Mac. Donc là, l'utilisateur veut se connecter à son VPN Cisco. Donc pour se connecter à son VPN Cisco, il entre par contre dans ce cas-là, il entre son login, donc son utilisateur, et ensuite il doit avoir, on va remettre, il doit mettre son mot de passe. C'est un peu passé, je vais remonter un petit peu. Et le code à usage unique de la YubiKey. Donc ça nous permet donc d'avoir le mot de passe que là, dans ce cas-là, la personne va devoir connaître, et le code à usage unique, puisqu'on peut, imaginer que tous les services aujourd'hui ne sont pas encore FIDO2, donc on peut demander juste un code à usage unique, et sont très faciles à configurer. Voilà. Et enfin, une fois que ceci est fait, la personne est connectée au VPN et peut accéder à ces codes. À ces accès distants par mail, et donc se connecter à ses mails, se connecter à son SharePoint, à son SharePoint online pour l'entreprise, ou à d'autres services bien évidemment. Voilà. Puis on voit que c'est très compact, hein, vous avez vu là à côté de la taille d'une clé, c'est ultra compact. Donc voilà, l'usage est très simple, hein. Il faut juste toucher la clé et l'authentification se valide si le code PIN est le bon. Voilà. Donc voilà, Laurent, je te passe la main pour présenter rapidement les différentes solutions compatibles Oui, avec la YubiKey. on va de toute façon pas faire l'inventaire, parce qu'il y en a beaucoup. On a probablement, je vais expliquer pourquoi le probablement, mais on a probablement plusieurs milliers de partenaires technologiques qui reconnaissent nos clés et qui sont capables d'interagir avec des clés YubiKey. Alors pourquoi probablement? On a un extract en fait de certains partenaires qui sont ici, qui sont positionnés respectivement selon leur métier. Donc on retrouve côté IAM par exemple sur la gauche en bas des acteurs de solutions de SSO ou d'IAM, donc qui est un sujet forcément connexe à l'authentification. Tous les acteurs côté PAM également, qui sont à côté, de chiffrement, de gestion de management de password, etc. Et puis, sans passer, bien évidemment, les éditeurs côté système, donc on en a parlé, Microsoft, Mac, bien évidemment, Linux, qui connaissent les YubiKey. Alors, pourquoi probablement quelques milliers? Parce que on l'a vu, Yubico veut absolument travailler sur des standards et faire en sorte que sur une Yubico, il y ait un environnement open source et un minimum de choses qui soient propriétaires de Yubico. Donc, bien évidemment, le firmware est propriété de Yubico, mais l'ensemble des autres composants et l'environnement répond à des standards. Ce qui permet aujourd'hui à l'ensemble des éditeurs de pouvoir, dans la mesure où ils intègrent un protocole d'authentification et qu'ils respectent les mêmes standards, de pouvoir, par conséquence, fonctionner avec une YubiKey. Et donc, il n'est pas rare, donc du coup, de découvrir au détour des chemins ou des événements ou des salons. Alors, c'est un peu moins vrai aujourd'hui qu'on est plus en remote et qu'il y a moins d'événements physiques, mais on découvre des partenaires qui n'ont pas forcément eu le temps ou n'ont pas, en tout cas, eu besoin de nous contacter pour intégrer l'usage de nos clés dans les différentes fonctionnalités de leurs solutions applicatives.
Et donc ça, c'est le gage justement aussi de pouvoir générer une adoption des YubiKey, quel que soit l'environnement. Et donc, si tant est que l'éditeur investisse en respectant les mêmes protocoles que l'on a pu balayer ensemble. Donc, on retrouve quelques noms sur cette slide, mais bien évidemment, la liste est beaucoup plus longue, puisque on ne les connaît pas tous. Voilà. Pour autant, cette liste figure sur notre site web. Donc, il y a quand même un intérêt, si on veut vérifier ou checker que tel applicatif fonctionne avec des YubiKey, on peut sur notre site Yubico aller récupérer l'information. On peut bien évidemment aller la récupérer également en contactant l'éditeur correspondant. Merci Laurent. Donc voilà pour la présentation de la YubiKey, des cas d'usage et du fonctionnement. À noter aussi qu'on n'en a pas encore parlé, on n'en a pas parlé, mais ça peut être très, très utile dans le cas de l'utilisation d'un poste par plusieurs utilisateurs. Il n'y a pas besoin d'avoir la connaissance du mot de passe, d'un mot de passe partagé, et la connectivité au compte métier se fait beaucoup plus facilement. Et donc on peut imaginer ça à l'usage dans les magasins par exemple, où on voit très souvent et beaucoup trop souvent encore des sessions déverrouillées dans les rayons pour l'assistance aux utilisateurs, et on voit bien qu'on pourrait avoir un usage frauduleux de ces postes laissés déverrouillés à la vue de tous. Tout à fait, tu as raison. Il y a Quentin, certains use cases que l'on rencontre. Alors, tu as cité effectivement le monde du commerce, du retail, mais il y a d'autres métiers, je pense au domaine de la santé ou d'autres métiers, par exemple liés au BTP, pour qui il y a le besoin de s'authentifier avec un bon niveau de sécurité est tout à fait le même que dans d'autres use cases. Et c'est même parfois accru par le fait que certains postes puissent être partagés, comme tu le soulignais. Et là, dans ces use cases, la YubiKey répond aussi aux exigences qui sont parfois assez fortes, soit parce que l'environnement est, entre guillemets, un peu hostile, c'est-à-dire des températures extrêmes, le fait d'être sujet aux impondérables de la météo, la pluie et ce genre de choses. Et puis aussi le caractère, lié au métier. Si on a un client en face de soi, par exemple, et qu'on doit en même temps tenir une conversation, renseigner cette personne-là, si c'est un client, et en même temps s'authentifier à un device pour lui montrer la dernière version du produit qu'il souhaite acquérir, là, on voit bien la limite du password tel qu'on le connaît tous aujourd'hui, mais on voit aussi la limite de solutions d'authentification entre guillemets traditionnelles, par exemple basées sur l'usage d'un mobile. Lorsqu'on est en position debout avec un laptop ou avec une tablette, il est compliqué parce qu'on n'a que deux mains d'utiliser en complément un mobile, là où il est beaucoup plus facile d'avoir une YubiKey attachée à un trousseau de clés et avec laquelle l'authentification sera facilitée. Donc autant de use cases pour lesquels la YubiKey est d'une aide assez précieuse. Absolument, Laurent. Donc pour terminer sur la partie présentation, avant de passer aux phases de questions-réponses, bref présentation de Magellan Security Services, donc le service de gestion et de support et de run centre de service de Magellan, et comment on vous aide à gérer le cycle de vie d'une YubiKey. Donc le gros avantage de Magellan Security Services aujourd'hui sur la gestion des clés, c'est de vous simplifier la gestion, de vous proposer un guichet unique donc de contact et de gestion, de gérer pour vous le cycle de vie de la clé, donc de la commande jusqu'à l'expédition, jusqu'au retour de la clé, à la configuration, et de vous proposer un suivi en temps réel de votre stock, de savoir combien de clés sont activées, combien de clés ont par exemple été perdues depuis le début de l'utilisation des clés, combien de clés sont cassées, combien de clés sont en fonction normale, parce que heureusement qu'il y en a.
Et donc voilà, de vous proposer un portail de gestion et de contact simplifié pour tout ça. Donc voilà, on peut vous présenter par exemple rapidement, donc là c'est 2 captures d'écran du portail de contact et de suivi des clés. Donc on peut avoir des demandes donc pour commander des nouvelles clés avec configuration, pour remettre des clés en stock, typiquement si vous avez un utilisateur, parce que c'est aussi l'avantage de la YubiKey, si vous avez un utilisateur qui quitte l'entreprise et que vous lui avez fourni une clé d'authentification pour s'authentifier de manière forte sur les services de l'entreprise, il peut vous restituer la clé, vous pouvez la remettre intégralement à zéro et donc la remettre dans le stock pour un utilisateur futur. Donc c'est un gros avantage, donc retour en stock du wiki, autre si jamais vous avez des demandes par exemple sur le fonctionnement ou la configuration d'une clé. Et enfin, un incident, typiquement, j'ai perdu une clé, j'ai une panne, j'en veux une nouvelle, du coup pour remplacer, voilà. Donc c'est un guichet unique pour toutes vos demandes, toutes vos réclamations. Voilà, on peut donc vous aider pour gérer le stock, pour l'initialisation. Par exemple, on peut imaginer, on a déjà eu le cas, aujourd'hui Microsoft gère 2 modes pour l'usage de la clé, soit le mode FIDO2, donc passwordless, on se connecte à Microsoft de manière tout à fait simple et c'est transparent pour l'utilisateur, il accède, enfin il branche sa clé dans le port USB et il se connecte. On peut aussi imaginer qu'on veut conserver l'usage du mot de passe et du login et faire par exemple un mot de passe à usage unique, à 6 caractères par exemple, un one-time password. Donc on fait cet OTP et là la configuration de la clé ne se fait pas en self-service, c'est beaucoup plus fastidieux. La saisie des données est énormément source d'erreurs. Donc on vous propose de préconfigurer les clés avec des outils d'automatisation qu'on a nous créés en côté Magellan et donc de vous permettre de préconfigurer les clés. Vous n'avez plus qu'à lancer l'activation dans Azure de manière transparente et c'est très simple. Et donc on assure bien évidemment toute la logistique d'envoi des clés avec une facturation aux frais réels. Voilà. Et enfin le suivi en temps réel, donc je vous en ai parlé, gestion des stocks. Donc là on voit un exemple. Bon, il y a 2 statuts, il y a 12 clés qui ont été activées et 88 clés qui sont toujours en stock et on voit bien donc on a un diagramme. Et donc là, on ne l'a pas fait puisqu'on a anonymisé, on a quand même anonymisé pour le client concerné. On peut avoir le numéro de série de la clé, le nom de l'utilisateur qui possède la clé, le modèle de clé, puisqu'il y a plusieurs modèles de clés. On pourrait dire qu'on a une modèle en type C, une type C NFC, une type qui va bientôt sortir, une type A NFC, enfin voilà. Et la liste des comptes qu'il a sur cette clé. Parce qu'un utilisateur peut avoir plusieurs comptes. C'est aussi un gros avantage, c'est que aujourd'hui, par exemple, même moi pour mon usage personnel, j'ai plusieurs comptes Microsoft pour l'associatif, pour le personnel, pour les comptes internet qui nécessitent de séparer les usages. Et donc je peux gérer plusieurs comptes avec la même YubiKey et on peut accéder à cette liste de comptes. Typiquement, dans les entreprises aujourd'hui, on a quand même cette segmentation des comptes à privilèges, notamment dans les grands comptes. Et donc on peut imaginer que pour une YubiKey, on a plusieurs comptes Microsoft associés. Et puis date de distribution et de renvoi, si renvoi il y a eu lieu. Voilà. Donc c'est tout pour la présentation de la YubiKey et de comment on peut répondre à la sécurisation des accès, que ce soit en interne ou à distance, comment sécuriser le monde de demain avec le travail à la maison, puisque maintenant que tout le monde y a goûté, je pense que ça rentrera dans les mœurs dans à peu près toutes les entreprises. Et donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et Laurent et moi y répondrons. Donc si Laurent, tu peux nous lire les questions, s'il te plaît. Alors pour l'instant, on n'en a pas, puisque je pense qu'on a oublié de préciser en début de session qu'effectivement les participants pouvaient poser leurs questions au fur et à mesure dans le chat. Donc n'hésitez pas à le faire maintenant.
pour ceux qui souhaitent poser des questions. Je précise pendant ce temps que pour donner un peu de roadmap, on a annoncé la sortie cette année d'une nouvelle clé qui est une clé YubiKey tout à fait semblable aux gammes de clés de sécurité que l'on a aujourd'hui, mais qui va intégrer un capteur biométrique. Ça, c'était une demande, une attente importante des utilisateurs et de nos clients. Donc, ce capteur biométrique va être intéressant dans la mesure où il va permettre d'apporter une alternative à la gestion du code PIN. On l'a vu tout à l'heure dans la démo. C'est très très facile d'utiliser une YubiKey. Outre bien évidemment son insertion dans un port USB, on a le code PIN qui permet de déverrouiller l'usage de la clé et notamment qui est une sécurité importante pour se prémunir contre le cas de vol d'un laptop dans lequel la clé serait restée connectée par exemple. Donc le code PIN est bien évidemment important. Là, cette nouvelle clé qui va s'appeler la YubiKey Bio va permettre, de par le capteur biométrique, d'avoir cette alternative au code PIN, donc qui va encore apporter une simplification supplémentaire pour l'utilisateur qui n'aura plus à se souvenir d'un code PIN et donc qui permettra bien évidemment de garder cette sécurité et le déverrouillage de la clé, mais de manière encore plus facile que ce que l'on connaît aujourd'hui. Merci Laurent pour cette précision. A-t-on des questions du coup dans le chat? Alors, on n'a pas de questions, donc j'en conclus, c'est que on a été hyper clair, et notamment toi, Quentin, dans cette présentation. Ce qui n'empêche pas, bien évidemment, de pouvoir répondre de manière asynchrone à des questions qui pourraient venir de manière ultérieure. Je crois qu'on vous communiquera, si c'est pas déjà fait, nos coordonnées respectives. Absolument, tout sera communiqué. On pourra répondre aux questions si jamais il y en avait à venir, donc n'hésitez pas. Et j'en profite pour rappeler que la session a été enregistrée et sera mise sur YouTube et anonymisée puisque voilà, on va faire en sorte de masquer les personnes qui étaient connectées sur la session. Donc vous pourrez reparcourir cette présentation et si jamais des questions venaient à se poser, on se fera un plaisir d'y répondre. Voilà. Je crois qu'on est à peu près dans les temps. Il est midi et demi. C'est parfait, effectivement, on est pile dans les temps. Donc s'il n'y a pas de questions, je vous remercie. Je pense que je peux parler aussi pour Laurent pour dire qu'on vous remercie de votre attention et de votre présence. Et donc on le rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions par email, il n'y a aucun problème, on y répondra. Et puis à bientôt, j'espère. Merci à tous et bonne fin de journée.